Salut petit génie. Tu connais le Titanic, mais sais-tu qu'il avait deux sister ships? Aujourd'hui, j'accueille Franck, un passionné du paquebot et de sa fin tragique. Et c'est lui qui va te présenter ce sujet. Salut Franck. Salut Rémi, merci de m'accueillir dans ton émission. Salut petit génie. En effet, en 1912, le Titanic fait naufrage. Plus de 1500 passagers et membres d'équipage périssent. Cette catastrophe maritime reste la plus grande de l'histoire. Ces sister ships ont elles aussi une histoire à la fois intéressante et tragique. C'est ce récit que je vais te conter aujourd'hui. En 1907, la Cunard Line, une compagnie maritime américaine, construit deux paquebots, le Lusitania et le Mauretania. Pour la concurrencer, la compagnie maritime anglaise White Star Line décide de réaliser trois paquebots, qui sont pour l'époque les plus gros jamais édifiés, qui mélangent luxe et confort. D'abord l'Olympique, puis le Titanic, et pour terminer, le Gigantic. Les deux premiers sont commencés quasiment en même temps sur les chantiers Harland & Wolff, à Belfast, en Irlande du Nord, et financés par Bruce Ismay, un homme d'affaires britannique. En décembre 1908 pour l'Olympique et en mars 1909 pour le Titanic, usinés côte à côte. Le petit dernier, le Gigantic, commence à voir le jour le 30 novembre 1911. L'Olympique est mis en service le 14 juin 1911. Il est au départ utilisé comme transatlantique de luxe. Le 20 septembre, il entre en collision avec un navire de guerre, le Hawke. Les témoignages sur l'accident divergent. Certains disent que c'est le commandant du Hawke qui a dangereusement manœuvré son vaisseau. D'autres disent qu'il a été aspiré par le sillage de l'Olympique. Les dégâts occasionnés l'obligent à retourner au chantier pour réparation, ce qui retarde les finitions intérieures du Titanic, et par là même sa mise en service. En plus du coût des réparations, la White Star Line, ayant été jugée responsable, doit verser des indemnités à la Royal Navy. Durant l'été 1912, la tragédie du naufrage du Titanic entraîne une baisse considérable des réservations. Pour récupérer la confiance de ses passagers, la White Star Line décide une refonte du navire en octobre. Les travaux durent 6 mois et visent à améliorer la sécurité à bord, notamment en rehaussant les compartiments étanches afin d'assurer une meilleure flottaison en cas d'avarie et en augmentant le nombre de canaux de sauvetage. Durant la Première Guerre mondiale, l'Olympique est réquisitionné pour le transport de troupes. Le 12 mai 1918, alors qu'il navigue vers la France et transporte des soldats américains, il envoie par le fond le sous-marin allemand U-103, qui est sur le point de le torpiller. À partir du 25 juin 1920, il reprend sa carrière commerciale et transporte de nombreuses personnalités telles que Charlie Chaplin, Mary Pickford, la fiancée de l'Amérique, et Douglas Fairbanks, tous les trois acteurs célèbres et coproducteurs au sein de leur société de production de films United Artists, dont la filiale française, toujours en activité, est connue sous le nom Les Artistes Associés. Il est utilisé comme transatlantique de luxe jusqu'en 1934, où il entre en collision avec le bateau-feu, le Nantucket, ce qui entraîne le décès de 7 des occupants du navire éperonné. Il est finalement démoli en 1937 et ses boiseries sont vendues aux enchères. Après plusieurs retards de construction, le Titanic est finalement lancé le 31 mai 1911 et inauguré un an plus tard, le 10 avril 1912, pour son voyage à destination de New York. Lors de ses essais en mer, le 2 avril,
un incendie se déclare dans une des soutes à charbon. Ce feu n'est complètement maîtrisé que le 13 avril, avant-veille du naufrage. Le jour de l'inauguration, il évite de peu une collision avec le New York. La puissance des hélices du Titanic entraîne un mouvement d'eau qui provoque la rupture des gros cordages qui maintiennent le New York au port. Le capitaine Edward Smith fait inverser les machines pour éviter la collision. Les passagers du Titanic sont divisés en 3 classes sociales. La première représente l'élite, considérée à l'époque comme la classe supérieure de la société, c'est-à-dire les plus fortunés, médecins, politiciens, hommes d'affaires et industriels, comme par exemple John Jacob Astor, l'homme le plus riche du moment, Benjamin Guggenheim, magnat du cuivre, ou encore le couple Strauss, propriétaire des magasins Macy's à New York. La deuxième est destinée à des passagers plus modestes, tout en étant aussi luxueuse que les premières classes d'autres paquebots. La troisième réunit les immigrants de toutes nationalités qui rêvent du nouveau monde. Le 14 avril, à 23h40, à 700 km de sa destination, il heurte un iceberg. À 2h20, le 15 avril, il sombre dans l'Atlantique Nord. Parmi les survivants de la deuxième classe, se trouvent 2 enfants, de 2 et 4 ans, dont le père compte parmi les victimes du naufrage. Ils sont photographiés une fois à New York et font la une des journaux. On les surnomme les orphelins de l'abîme. Grâce à ces photos, ils sont identifiés. Il s'agit de Michel et Edmond Navratil, 2 petits Français que leur père, en instance de divorce, a enlevés à leur mère à Nice. L'identification a été difficile, due au fait que le père s'est embarqué sous un faux nom. Ils sont hébergés un temps chez une autre rescapée de l'État de Pennsylvanie, dont la gouvernante Rose Bruno se trouve être la cousine germaine de leur mère. La fille de Michel Navratil, Elisabeth, décrira cet événement dans un livre publié en 1998, Les enfants du Titanic. L'épave du Titanic est découverte le 1er septembre 1985 par Robert Ballard à 3821 mètres de profondeur et prouve une fois pour toutes que le navire s'est bien brisé en 2 au moment du naufrage, fait très discuté durant plus de 70 ans. Quant au Gigantic, il est finalement rebaptisé le Britannique. Sa construction débute en novembre 1911, quelques mois après le lancement de l'Olympique, qui libère ainsi sa cale pour lui laisser la place. Encore en chantier lors de la tragédie du Titanic, ses plans sont modifiés. Après les recommandations de la commission d'enquête sur le naufrage de son jumeau, afin d'assurer une meilleure sécurité à bord. Il est inauguré le 26 février 1914. Sa mise en service n'est prévue que pour le mois de septembre. La date est ensuite repoussée au printemps 1915, la société de construction traversant des difficultés financières. Suite à la déclaration de guerre du Royaume-Uni à l'Allemagne, il est réquisitionné par l'amirauté britannique et converti en navire-hôpital au cours de la Première Guerre mondiale. Pas encore achevé, il subit de nouvelles transformations afin de s'acquitter de sa nouvelle mission. Il effectue sa première traversée le 23 décembre 1915. Libéré de son service, il retourne au chantier le 6 juin 1916 pour être transformé en transatlantique, mais ne servira jamais à transporter des passagers puisque 2 mois plus tard, il est rappelé par l'amirauté et sert de nouveau de navire-hôpital. Le 12 novembre 1916, il effectue sa 6e traversée dans la mer Égée, à destination de Mudros avec à son bord Violette Jessop en tant qu'infirmière et Arthur John Priest en tant que soldat, 2 rescapés du Titanic qui étaient également à bord de l'Olympique lorsque celui-ci est entré en collision avec le Hawk. Le 21 novembre, à 8h12, alors que le navire se trouve entre l'île de Kea
et l'îlot de Macronissos, une explosion retentit à l'avant du paquebot. Il coule en à peine une heure. 30 personnes périssent et 45 sont blessées, sur les 1125 passagers et membres d'équipage. Violette Jessop, Arthur John Priest et 2 autres rescapés du Titanic s'en sortent à nouveau. Pendant des années, jusqu'à la découverte de son épave par Jacques-Yves Cousteau, le 3 décembre 1975, à 120 mètres de profondeur, les causes du naufrage restent incertaines. Ce n'est que depuis peu que nous avons la confirmation que l'explosion a été causée par une mine. Elle reste à ce jour la plus grande épave de paquebot du monde. Le 31 décembre 1949, la compagnie maritime White Star Line fusionne avec sa rivale américaine, la Cunard Line. Les Queen Elizabeth et les Queen Mary sont les paquebots emblématiques de cette compagnie. La catastrophe du Titanic suscite toujours un intérêt particulier plus d'1 siècle plus tard. De nombreux films, séries, pièces de théâtre, livres ou encore chansons voient le jour. Le film le plus célèbre reste Titanic de James Cameron, sorti en France en janvier 1998 et dont la reconstitution est la plus fidèle. Cette œuvre remporte d'ailleurs 11 Oscars, dont celui de la meilleure chanson originale, My Heart Will Go On, pour la chanteuse Céline Dion. Cette dernière l'interprète en direct lors de la soirée des remises, le jour de son 30e anniversaire. Voilà, petit génie. Je te remercie de ton attention. Si ces histoires t'ont intéressé, tu trouveras dans la description les titres de films et documentaires sur le sujet. Je redonne la parole à Rémi. Merci Franck pour ce sujet passionnant. Quant à toi, petit génie, tu peux retrouver Franck sur sa chaîne consacrée à Céline Dion en cliquant ici, ainsi que sur sa page Facebook dont le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. À plus, petit génie.